Jésus-Christ est Dieu. Nous autres, nous sommes musulmans, nous croyons en Allah. Allah qui est d'abord le nom de Dieu, étant donné que Dieu, ça c'est en français. Allah, ça veut dire, c'est le nom de Dieu en arabe. Je pense bien que beaucoup de personnes seront d'accord avec moi. Et lorsqu'on parle de l'islam aussi, l'islam, pour définition, en fait, c'est la soumission à Dieu. C'est pas parce qu'on parle d'Allah, automatiquement on va dire non, c'est la soumission à Allah. C'est la soumission à Dieu en français, communément, ce qui veut dire la soumission à Allah. Bref. Moi, en réalité, je ne vois pas ce qui est mauvais dans l'islam parce que l'islam, c'est une religion d'abord qui éduque bien. Lorsqu'on suit les prescriptions du Coran, pas de la sunna forcément, hein, parce qu'il y a beaucoup de sunna que moi je ne prends pas en compte, mais plutôt dans le Coran, il y a des prescriptions qu'on nous donne et que lorsqu'on suit ces prescriptions, nous pouvons mener une très belle vie dans ce bas monde et espérer quelque chose dans l'au-delà. Et je crois bien que tout homme voulant quand même l'unicité de Dieu, croire en l'unicité de Dieu, doit quand même se référer à l'islam. Parce que dans l'islam, il y a tout. Tout ce dont l'homme a besoin dans cette vie-là, il y a ça dans l'islam. Et je ne vois aucune contradiction dans l'islam. Je pense bien. J'aurais bien aimé qu'on me pose des questions. Là, ça me serait plus facile. Sinon, pour présenter l'islam, c'est très simple. Croire en l'unicité de Dieu, être soumis à lui. Et je pense bien que c'est la grande partie, ça, la majeure partie. Maintenant, si je pourrais quand même avoir des questions, j'allais quand même répondre juste au niveau de ma connaissance. Je ne sais pas si tout au moins c'est satisfaisant ce que j'ai dit. Shalom Petit Mato. Non, tu as encore 7 minutes 20 secondes. Vas-y, continue. Non, je n'ai pas besoin de trop parler. Et j'ai dit, j'aurais bien voulu que ce soit des questions qu'on me pose et que je réponde à la limite de ma connaissance. En dehors de tes minutes, pour l'instant, parle-nous de ta belle religion. Parle-nous de ta religion, tu as le temps. Vas-y, parle-nous de ta religion. Ok. Je prends l'exemple. Lorsqu'on dit par exemple le prophète n'est pas un bon modèle, tout et tout, je crois bien que lorsqu'on fait des recherches sur un modèle parfait de l'homme sur cette terre, il est en première place. Parce que d'abord, c'est un monsieur qui est venu, qui a pu transformer une péninsule arabique qui était mal connue et qui les a sortis de l'ornière pour les amener à la lumière. Les personnes qui étaient tellement pervers, et il n'y avait pas plus bon modèle que ces musulmans, ces arabes qui étaient là et qui faisaient des perditions pas possibles, qui étaient venus. Il était venu, les a vus dans l'adoration des idoles et autres, mais les a conduits à l'adoration d'un Dieu unique. Je crois bien que c'est tellement capital. Il les a montré le modèle de vie à suivre pour quand même avoir un épanouissement sur cette terre-là et aussi dans l'au-delà. Ça, je crois bien que aucun des prophètes n'a pu aussi transformer un peuple qui se trouvait aussi dans l'obscurité totale comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a fait. Oui, c'est pas une question de haï. Dans ce monde ici, on ne peut quand même pas donner un prophète qui a pu transformer, qui a impacté le monde entier. C'est vrai que les hommes auront de griefs contre lui, ils vont dire ah non, il est mauvais, il est si. Mais pour dire vrai, il n'était pas là pour sa propre personne. La belle preuve, je prends, à sa mort, il n'avait même pas d'héritage aussi matériel comme ça. Il était mort d'une façon aussi sobre. Et si vous faites des recherches, vous allez le savoir. Il n'y a rien d'étonnant là, vous n'écartiez pas les yeux. Si vous voulez, posez-moi des questions pièges sur ça, et je vais vous répondre. Ouais. Non, moi, je n'ai pas beaucoup à dire.
Mais j'aurais bel et bien voulu que ce soit des questions. Je n'ai pas envie, je n'ai pas besoin d'attaquer la religion chrétienne et autres. Non, 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 pour me défendre, non. Je crois bien que je peux m'arrêter là. Non, j'ai pas besoin de tout épuiser. Je peux quand même finir un devoir d'une heure de temps en 30 minutes, non? Salson, tu es sûr que Oui. ce que toi tu viens de dire là, tu n'as même pas Oui. présenté l'islam. Ça dit, est-ce que ça peut convaincre quelqu'un de devenir musulman si la personne n'est pas musulmane? Il reste encore 4 minutes. Plus ou moins. Non, en fait, Parle-nous de l'islam. Il y a les zouris. Allah dit qu'il va donner des zouris aux musulmans. Parle-nous un peu de ça, le paradis d'Allah. Allah dit qu'il va faire passer les musulmans en enfer. Parle-nous de ça. Il va faire passer les musulmans où? Il va faire passer les musulmans en enfer. Le prophète a marié une petite fille de 6 ans. Toutes ces choses-là. Il y a beaucoup de choses en islam que, voilà. Essayez d'expliquer un peu aux gens. On vous demande de présenter l'islam pour convaincre les gens à devenir musulmans. C'est ça le thème. Vous présentez dans le but d'amener les gens à accepter l'islam si ces personnes-là sont des non-croyantes. C'est tout ce qu'on vous demande. On ne vous dit pas de venir dire non, Allah est Dieu, Allah, oui. Mais la Bible aussi dit que Jésus est Dieu. Dans le livre des bouddhistes, là, dans le livre des bouddhistes, Bouddha est Dieu. Voilà. Quand on va en Grèce, chez les Grecs, Zeus est Dieu. Donc, ça ne veut rien dire. On vous demande de donner des arguments solides pouvant amener les gens à devenir musulmans. C'est tout ce qu'on vous demande simple. Moi, je pense qu'au moins, c'est au moins 20 minutes ou même 30 minutes. Mais vous parlez, la majeure partie, non, 2 minutes suffit, 3 minutes. Comment 3 minutes vont suffire pour présenter l'islam? Comment 3 minutes peut convaincre quelqu'un de devenir musulman? C'est impossible, à moins que cette personne soit absurde. Comment 3 minutes, on vous donne 10 minutes pour nous parler de votre belle religion, votre soi-disant belle religion. Religion de paix et d'amour. Mais on voit au Nigeria où cette religion tue déjà ceux qui ne sont pas croyants. Et c'est bien écrit dans le Coran où Allah demande de combattre ceux qui ne croient pas. On vous demande de nous parler de tout ça pour amener les gens à l'islam. Mais vous prenez un verset, 2 versets, comme si un verset, 2 versets peut convaincre quelqu'un à devenir. Mon cher ami, on n'a pas besoin de dire tous ces trucs-là. On ne sait pas. C'est toutes ces choses-là, on a besoin que vous expliquiez aux gens. On a besoin que vous expliquiez toutes ces choses aux gens. Parce que vous êtes cachés. Je te le donne. C'est pas parce que vous m'avez donné 10 minutes que je vais épouser tous ces 10 minutes-là à être en train de parler, même si je n'ai rien à dire. Même si je n'ai rien à dire, que je suis en train de continuer pas parler. Je dis que un devoir de 30 minutes, l'on peut finir ça en 5 minutes ou 15 minutes. C'est très simple. Lorsque tu touches les points essentiels, je dis que la religion musulmane, c'est une religion de l'unicité de Dieu. C'est une religion qui éduque l'homme. Comment est-ce qu'il va mener une vie sur cette terre-là et avoir et mériter un paradis? Mais c'est aussi simple, non? Lorsque vous commencez par dire que expliquez-nous comment est-ce que le prophète a épousé une fille de 10 ans, de 6 ans au plus, moi je me dis que ça, bon, ça c'est des calomnies. Parce qu'il y a beaucoup de documents aussi, il y a beaucoup de démonstrations qui ont été faites que c'était juste pour ternir l'image de ce dernier-là. Et moi je vous ai quand même dit tout au moins, si c'était une personne qui était là pour sa propre personne et non pour sauver l'humanité, il allait quand même être intéressé par le matériel, tout et tout. Je crois bien qu'une personne qui a bien envie de comprendre l'islam n'a pas besoin de tout un discours commençant du matin jusqu'au soir pour pouvoir comprendre. Non, c'est très simple. Il a des points simples. Pourquoi est-ce que vous adorez Dieu? Pourquoi est-ce que vous êtes dans l'islam? Je vous ai dit, c'est parce que c'est l'unicité de Dieu. Et c'est parce que ça donne un modèle. Quel carnaval suivre sur cette terre-là pour mener une très belle vie. Et je dis que dans l'islam, il y a tout pour vivre sur cette terre-là. Il y a tout, à savoir la constitution, la santé, tout et tout. Mais je vous ai dit, posez-moi des questions tout simplement et je vais répondre à la limite de ma connaissance. C'est simple. Ok. À quel âge, voici la première question, à quel âge ton prophète a marié Aïcha? Parce que sinon on doit devenir musulman, est-ce qu'on peut marier les petites filles de 6 ans aussi? Vas-y, on t'écoute.
Non, excusez-moi beaucoup. Ce que vous dites en disant que le prophète a marié une fille de 6 ans, il y a beaucoup de personnes qui ont bel et bien démontré que ce n'était pas une fille de 6 ans. Beaucoup disent que non, elle jouait avec sa poupée, tout et tout, alors que c'est une fausse histoire. Vous voyez? Je n'ai pas les documents ici pour pouvoir quand même vous expliquer tout. C'est pour cela qu'il a dit, je vais répondre à la limite de ma connaissance. Et non, je ne serai pas là pour mentir. Ben, parfois, moi, ça me fait rire parce que c'est ceux qui ne veulent pas de l'islam qui essaient de prendre cela, brandir cela comme argument pour discréditer. À quel âge ton prophète a marié Aïcha? Réponds à la question. À quel âge? Non, je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne peux pas donner l'âge exact. Boukari dit 6 ans. Muslim dit 6 ans. An-Nassai dit 6 ans. Timidi dit 6 ans. Boukari et autres, là, ça, c'est des personnes, c'est des hadiths auxquels moi, je ne crois pas totalement. Hein. Sincèrement, soyons sincères. Mais si vous prenez le Coran, parce que le Coran, c'est ça la législation de l'islam. Mais si vous prenez des hadiths pour pouvoir convaincre tout et tout, il y a des hadiths qui ne sont pas authentiques, qui ne sont pas bien, qui ne sont pas réels. Parce que voici la deuxième question. Oui. Selon toi, oui, le soleil se lève où, le soleil se couche où? À l'est et puis se couche à l'ouest. Maintenant, montre-moi ça dans le Coran. Pardon? Est-ce que Allah a dit que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest? Bon, je ne maîtrise pas ce passage-là quand même. Tu as le Coran avec toi? Non, je n'ai pas ça. Ok. Attends, je vais lire la sourate 18, verset 86. Parce que tu viens de contredire Allah. Tu dis le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Pourtant, Allah dit le soleil se couche dans une source boueuse. Vous ne connaissez même pas votre religion. Je comprends pourquoi tu as... C'est vous peut-être. C'est vous, c'est... Non. Allons-y. On va lire ce que Allah a dit. Comme tu dis que tu veux qu'on te pose question, parce que tu peux pas présenter l'islam, on se rend compte que tu ne connais même pas pourquoi tu es musulman, le monothéisme pur. Le monothéisme pur, c'est votre seul argument. Comme si Bouddha avait dit qu'il était 3. Bouddha n'a jamais dit qu'il est 3, Bouddha dit qu'il est 1. Ben, même Satan, il est un seul. Quasi pour qu'eux-mêmes ne pas Satan. Voilà. Satan n'a jamais dit qu'il est 3. Satan dit qu'il est 1. Sourate 18, verset 46. Mais dans la religion chrétienne, il y a la Trinité. Tout au moins, je n'attaque pas ce côté-là. Je n'ai jamais montré un verset qui parle de Trinité. Je vais lire le Coran. Tu as dit le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. C'est-à-dire que tu ne connais même pas l'islam. Allah dit, et quand il eut atteint le couchant, il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse. Allah dit que le soleil se couche dans une source boueuse. Toi, tu dis que le soleil se lève à l'est et à l'ouest. De toi à Allah, qui ment? Qui s'est trompé? C'est toi ou bien c'est Allah? Dans quel contexte ce passage a été révélé? Et à qui est-ce que Allah parlait dans ce sens-là? Même si Allah parlait, peu importe à la personne à qui Allah parlait, Allah dit le soleil se couche dans une source boueuse. C'est vrai ou bien c'est faux? Oui, c'est vrai dans le Coran. Non, mais est-ce que quand on regarde, est-ce que le soleil se lève et se couche dans une source boueuse? Je dis mon cher ami, ce passage-là. Est-ce que le soleil se couche dans une source boueuse selon Allah? Non, tu m'as posé une question et je suis en train de te poser la question aussi. Tu as pris le Coran, non? Tu veux m'expliquer? Tu as dit qu'on te pose question, tu ne me poses aucune question. Tu as dit, je t'ai donné 10 minutes. Tu as dit, tu préfères qu'on te pose question et tu développes. Donc je te demande, Allah dit le soleil se couche dans une source boueuse. Toi, tu dis le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. En toi et Allah, qui a menti, qui s'est trompé? Chacun est dans son contexte, c'est tout. Chacun est dans son contexte. Il y a un contexte dans lequel Allah parlait. Bon, vas-y, explique le contexte. Ouais. C'est dans le Coran. Le Coran que tu lis là, c'est pas en arabe, c'est en français. Mais explique le contexte. Non, je dis, le Coran que tu es en train de lire, l'explication que tu es en train de lire, c'est en français, non? Lis tout le passage. Ah, monsieur, pardon, faut dire ton contexte. On écoute depuis, on t'attend. Explique le contexte.
explique ton contexte. Allez, de contexte, faut lire maintenant, tu ne veux pas parler. Monsieur, à pourquoi même là? C'est pas vous qui me posez les questions, non? Satson, il faut expliquer le contexte. Ton Dieu dit le soleil se couche, ton Dieu dit... Je dis c'est très simple, c'est très simple. Lisez tout le passage, okay. Et vous allez voir à qui est-ce que Allah s'adressait. Et pour quelle raison il s'adressait à ceux-là comme ça? Je lis tout. Et quand il eut atteint le couchant, il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse. Et après d'elle, il trouva une peuplade impie. Nous dîmes, ô Zulkarnaï, où tu les châties, où tu uses de bienveillance à leur égard. Point. Le verset est fini. Explique-nous comment Allah dit que le soleil se couche. Ok, très bien. Est-ce que c'est Allah qui a parlé là? Est-ce que c'est Allah qui allait dans ce côté là? C'est Allah qui parlait? Non. C'est Allah qui a parlé. Non, c'est pas Allah qui a parlé. Il dit quand ils allaient, ils voyaient, qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a vu le soleil se coucher dans la source boueuse? C'est pas Allah qui parlait. Et non, je veux savoir, c'est pas Allah qui parle ici. Non, je dis, qui est-ce qui a vu? C'est pas ma question, c'est pas ma question. Entre toi et Allah, qui s'est trompé sur le fait que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest et le fait que le soleil se couche dans une source boueuse? Non, c'est pas la question. Je suis en train de répondre à ta question tout simplement en disant qui est-ce qui a vu? Tu me poses aucune question. Tu réponds à la question. Entre toi et Allah, qui s'est trompé, qui a menti? Non. Bon, c'est pas Allah qui a dit que le soleil se couchait là. C'est simple, j'ai répondu. Entre toi et Allah, qui a menti? Ce n'est pas Allah qui... J'ai dit, ce n'est pas Allah qui a dit que le soleil se couchait là. C'est qui qui a dit? C'est qui qui a dit alors? Faut nous dire qui a dit ça. C'est pas vous le modérateur. Qui a parlé dans la sourate là? Qui a parlé? Qui parle dans le Coran? Qui parle dans le Coran? Qui est-ce qui voyait? Qui parle dans le Coran? Le Coran là, qui parle là-bas? C'est Allah qui parle. Donc, sourate 18, verset 86 là, qui parle? C'est Allah. Donc c'est Allah qui dit, et quand le soleil, et quand il atteint le couchant, il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse. Qui a dit ça? Qui a dit que qui a dit et quand il atteint le couchant? Qui a dit ça? Je vous ai quand même répondu, hein. Je demande qui a dit et quand il eut atteint le couchant, il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse. Qui a dit ça? Mais je suis en train de dire que c'est Allah qui est en train de parler, non? Donc c'est Allah qui a dit que le soleil se couche dans une source boueuse. Maintenant, est-ce que le soleil se couche dans une source boueuse aujourd'hui? Non, je vous ai dit. Mais Allah a dit, qui est-ce qui a vu? Tu vois, vous voyez musulman, comment c'est pathétique. Toi, tu dis le soleil se couche à l'est et à l'ouest. On voit dans ton Coran, Allah ment, Allah dit le soleil se couche dans une source boueuse. Comment Dieu peut-il se tromper pour dire que le soleil se couche dans une source boueuse? Une source boueuse, la boue, poto. Comment Dieu peut dire que le soleil se couche dans cet état-là? Je dis, mon frère. Toi-même, tu viens de corriger Allah. Maintenant, il veut mentir maintenant pour dire qui a vu. Donc, ici, qui parle? La question est savoir qui parle. C'est Allah qui parle. Est-ce que tu peux me laisser parler, tout au moins? C'est Allah qui parle ou bien c'est un homme qui parle dans le Coran? Oh, vraiment. Pourquoi est-ce que tu veux être limité? Non, on va savoir qui parle dans le Coran. Puisque vous dites que le Coran est descendu. Vous avez menti aux gens que le Coran est descendu du ciel. C'est la parole d'Allah, c'est la parole d'Allah. Maintenant, on vous donne une parole d'Allah. Vous dites que ce n'est pas Allah qui parle. Qui parle ici? Je dis, pourquoi est-ce que tu es en train de monopoliser? Pourquoi est-ce que tu es limité à ce que tu es en train de dire là? Pourquoi tu es limité? La question, tu ne veux pas répondre parce que tu es malhonnête. Qui parle ici? Non, j'ai répondu. Mais c'est toi qui es malhonnête. Tu es malhonnête, tu ne veux pas répondre ce que moi je suis en train de dire. Parce que qui parle? Mais je dis, Allah en parlant, parlait de qui? Allah parlait de qui? Vas-y. Zulkarnain, non? Zulkarnain, qui est-ce qui a vu? Est-ce que c'est Allah qui a dit ça? Est-ce que c'est Allah qui a vu? Lis le verset, Bon, c'est toi qui es en train de lire, non? Lis le verset. Bon, ok, je vais lire. Et puis, tu vas me montrer où Allah a dit que Zulkarnain a vu. Tu vas me montrer où Allah a dit que Zulkarnain a vu. Je lis le verset. Et quand il attend le couchant, il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse. Ça, c'est Allah qui parle. Non, mais je t'arrête là. Non, mais toi, je lis. Tu vas me montrer dans le verset où Allah dit que Zulkarnain a vu
que le soleil se couchait dans une source boueuse. Et après d'elle, il trouva une peuplade impie. Nous dîmes, oh Zulkonai, où tu les châties, où tu uses de bienveillance à leur égard. Maintenant, c'est où Allah a dit que Zulkonai a vu, que c'est Zulkonai qui a plutôt vu que le soleil se couche dans une source boueuse. C'est où? C'est écrit où? Mon cher ami, tu comprends français, hein? Qui est-ce qui a été à l'endroit là? C'est la question que je te pose. C'est écrit où que Allah a dit que Zulkonai a vu le soleil dans une boueuse. Lorsque tu me dis de dire entre moi et Allah qui a menti, pourquoi est-ce que tu insistes à ça? Maintenant, moi, je te pose la question de savoir qui est-ce qui a été à l'endroit? Bon. Descends. Bonne journée. On va perdre mon temps avec toi. Fallait le laisser, mon frère. Non, il y a beaucoup de musulmans, il ne peut pas mon temps avec lui. Ils ne sont pas là pour la majorité. Ils ne maîtrisent rien de la religion. L'islam, c'est tout. Un malhonnête comme ça. Non, qui a vu? C'est Allah qui parle dans le Coran. Allah dit, le soleil se couche dans une source boueuse. Yakou. Il a honte de Shalom tout le monde. Hein. Petit Matou, il a honte de corriger Allah, non? Il a honte. Il veut défendre forcément Allah. Même Allah même ment, il veut le défendre forcément. Bonsoir, chef. Ouais, Yakou, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Oui, je vais bien. Et chez vous? Ouais, ça va bien. Tu es musulman? Oui, je vais très bien. Et chez vous? Tu es musulman? Ce matin. Et moi, si tu es musulman? Oui, je suis musulman. Ok. Oui, on demande aux musulmans de présenter l'islam. Oui, bien sûr. Pourquoi tu es musulman et pourquoi tu veux que les gens... Je réponds bien oui. Je suis musulman. Oui, j'ai compris. Je dis, tu vas nous présenter l'islam en 10 minutes pour nous dire pourquoi tu es musulman, pourquoi tu veux que les gens soient musulmans. Est-ce que si on devient musulman, on peut marier aussi une petite fille de 6 ans? Marie Aïcha à 6 ans. C'est bon? Oui. Ok. Donc, ils vont 10 minutes. Les frères t'apportent le live. Si j'ai bien compris ce que tu as dit. Yakou. Yakou, tu es là? Il a mis Internet 200. Comment on appelle? Je salue d'abord les gens, les téléspectateurs qui nous suivent déjà. Le fait de marier quelqu'un à 6 ans, déjà, c'est trop. C'est trop. Hein? C'est trop. Et pourquoi je dis c'est trop? Puisque non, on peut même marier quelqu'un qui n'est pas encore né. Ah, bien sûr. Ça t'étonne. Ça t'étonne. Autant de choses. Nos anciens les grands-pères là, en ce moment, dès qu'une femme tombe enceinte, les gars vont attacher les fils qu'on appelle sur le pied de la maman. On dit déjà que non, si ça devient, si l'enfant vient femme, automatiquement, je vais donner à mon fils. Ça se faisait ou bien ça se faisait pas? Ça se faisait. Ah, alors, où est le problème? J'ai un problème de réseau ici. J'ai un point de réseau ici. C'est pas si on m'attend quand même. J'ai un point de réseau. Allô? On t'écoute, hein? Allô? On m'attend maintenant? On t'entend, vas-y. Voilà, donc, il disait autant, dès que l'enfant vient, automatiquement, si c'est femme, non, je vais donner ça là. Pourquoi tu es musulman? On dit pourquoi toi tu es musulman? Pourquoi est-ce qu'on doit adorer Allah? Pourquoi? Alors, non. Voilà, donc, pourquoi on doit adorer Allah? Mais, Allah nous a dit dans le Coran, déjà, qu'il est le vrai Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre. Alors, mais quand je me promène dans ce cas, alors, dans les livres saints que nous avons, quand je me promène, je vois que non, c'est Dieu lui seul, Allah lui seul qui a pu dire que c'est moi Allah, créateur des cieux et de la terre. Qui d'autre a pu dire ça? Moi je cherche, hein.
S'il y a quelqu'un d'autre qui a dit ça, alors je vais partir comparer la personne et puis Allah maintenant, si c'est Allah lui-même qui a dit là-bas ou bien si c'est pas lui qui a dit là-bas. Tu vois? Et puis, déjà dans le Coran, on nous dit, si on meurt, voici ce qui va nous arriver. Si on ne fait pas ça, si on ne fait pas ça, si on ne fait pas ça. Mais quand on analyse tout ça là, je vais te dire déjà l'exemple qu'on appelle, l'exemple sur un voleur qui a volé. Comme ça, en islam, un voleur qui a volé. Si on attrape le voleur, qu'est-ce qu'on doit lui faire? Quelqu'un est venu te voler, tu l'as vu partir, tu l'as poursuivi et puis tu l'attrapes. Qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Si c'est toi, tu vas dire que non, allons au commissariat ou bien quoi, parce que ça fait 3530 francs, voilà. Si c'est toi, tu vas dire que non, allons au commissariat ou pas. Non, chez les musulmans, c'est pas comme ça on fait d'abord. On demande au monsieur, ah, c'est vrai, c'est un voleur, on l'a attrapé, oui. Mais il faut lui demander d'abord, est-ce que ce monsieur-là, est-ce qu'il n'est pas bête? Il n'est pas bête. C'est quel verset du Coran? Allô? C'est quel verset du Coran où Allah a dit ça? C'est bel et bien sûr. Le cas du Coran, mais je suis au travail, je ne vais pas te dire ça tout de suite. Je suis au travail, je ne vais pas te dire ça tout de suite. Mais c'est très bel et bien dans le Coran que je suis là te parler. Ah putain. Attends. Bon, tu vois déjà, tu ne crois même pas au Coran et puis tu veux questionner pour savoir que je suis le Coran. Tout ce qui est dans le monde là, le Coran reflète tout. Tu peux tout éclairer dessus, tout ce que tu cherches comme question, comme réponse, tout. Le Coran te répond tout. Voilà, donc je vais vous laisser un peu de temps d'abord, comme tu es en train de dire que non, je suis un menteur là. Mais je suis là, vous suivez déjà. Je viens, maman, pardon, je suis là. Oui, boss, il dit ça va être 3500. Les frères, vous voyez, quand il s'agit de présenter l'islam là, les musulmans perdent leur langue. Quand il s'agit de présenter l'islam, les musulmans perdent leur langue. Il dit, Allah dit que quand on attrape le voleur, on n'a qu'à faire ça. Yakou, tu ne connais pas ta religion, hein? Tu ne connais même pas le Coran même. Sourate 5, verset 38, Allah dit, le voleur et la voleuse, à tout de couper la main. Yakou, Allah dit de couper la main du voleur. Toi tu dis non, on doit lui demander. C'est où Allah dit, on doit lui demander même. Allah n'a jamais dit de lui demander. Allah dit de lui couper la main. Sourate 5, verset 38. Allah dit de couper la main du voleur et de la voleuse. Vous voyez des musulmans qui ne connaissent pas les religions. Non, éthique en islam, quand quelqu'un a volé, au lieu de l'envoyer au commissariat, on doit lui demander pourquoi il a volé. On doit lui faire. Qui a dit ça? C'est quel imam même? C'est quel imam qui vous a menti comme ça? Quel imam vous a dit ça? Vous ne connaissez pas votre religion. On vous donne 10 minutes de présenter l'islam, vous ne pouvez pas présenter l'islam en 10 minutes. Pourquoi? Allah dit le voleur et la voleuse, Sourate 5, verset 38. Le voleur et la voleuse, à tout de couper la main. Et quand on lit les exégètes, même c'est grave. Ibn Kassim même là-bas c'est gâté. Ibn Kassim dit quand il vole la première fois, on coupe la main droite. Quand il vole une seconde fois, on coupe le pied gauche. Quand il vole encore une troisième fois, on coupe le bras gauche. Et quand il vole encore une quatrième fois, on coupe le pied droit. Là, vous avez dit, c'est quel imam qui vous a menti même? Non, en islam, on doit lui demander. C'est où Allah dit on doit lui demander? Tu as cherché le verset dans tout. C'est-à-dire, toute ta vie, tu ne peux jamais trouver un verset où Allah dit si quelqu'un vole, on doit lui poser la question, on doit lui demander pourquoi il a volé, quoi. C'est faux. Yakou, tu ne connais pas ta religion, vous ne connaissez pas l'islam. À part dénigrer la Bible, à part dire Jésus est faux là. L'islam ne vous a rien appris. Parce que vous ne connaissez même pas qui vous adorez. Non, Allah a dit je suis Dieu, c'est moi, j'ai créé tout. Aucun autre Dieu n'a dit ça. C'est tout ce qu'on vous a enseigné. Allah même ne sait même pas en combien de jours il a créé les cieux et la terre. Allah sait même pas attends.
Écoutez, bon, est-ce qu'il y a un Dieu qui a une fois dit ça? Je suis Dieu. Non, tu as menti en disant que dans le Coran, en islam, Allah dit de pardonner. Surah 5, verset 38. Allah dit de couper la main du voleur et de la voleuse. Tu dis quoi? Mais avant de couper, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est ça la différence au fait. Mais c'est où Allah dit avant de couper, il faut lui poser question. Pardon? C'est où Allah dit avant de couper la main, il faut poser question. En fait, avant de couper la main là, qu'est-ce qu'on doit faire d'abord? C'est écrit où? Est-ce que quand quelqu'un vole en même temps en islam, quand on s'en l'attrape et puis on coupe sa main? Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, ça se passe. Je te demande, c'est écrit où? C'est où Allah dit ça? Je suis au travail, je n'ai pas les documents à côté de moi. Sinon, j'allais te montrer comme je suis belle et bien écrit. Où ça? Dans quoi? Dans le Coran? C'est juste pour voir. Je dis, bah, attends, ça, faut laisser tout ça. Faut laisser tout ça. Dis-moi, c'est quel Dieu qui a dit que je suis Dieu? Faut laisser, faut pas fuir. Est-ce que c'est dans le Coran qu'Allah a dit de poser question? Non. On cherche Dieu, non? C'est ce qu'on cherche. Tu as menti d'abord. Je t'ai attrapé là-bas. Il dit, tu as menti. Tu as menti que. Je n'ai pas menti. C'est parce que tu ne connais pas que tu as dit que non. Surah 5, verset 30. Allah dit qu'il faut couper la main du voleur et de la voleuse. Maintenant, toi, tu dis, avant de couper, il faut demander ça. C'est que toi, tu viens d'ajouter à la parole d'Allah. C'est écrit. Tu n'es pas au courant de ça, c'est tout. Mais ça, c'est les lois de Dieu. Oui, maman. Dans les versets, on va lire. Des gens qui ne connaissent rien, à part Jésus n'est pas Dieu. À part Jésus n'est pas Dieu, ils connaissent rien de leur religion. Yakou, est-ce que tu sais que si tu meurs, tu vas directement en enfer d'abord? Allah dit, vous allez partir en enfer. Dans quel livre ça? C'est dans la Bible. Dans le Coran. Ah ouais? Dans le Coran. Tu ne savais pas. Tu ne savais pas. Ils ne connaissent même pas le Coran. C'est-à-dire qu'ils connaissent rien de leur religion, mais eux, ils sont musulmans. Il va prier avec ça. Tu pries. Non, c'est que toi. À part toi, tes 4 sourates de prière là, tu connais aucune autre sourate. À part Kul Allahu Adun, Kul Allahu Samad. À part ça, la Bismillah Rahman Rahim là, tu connais rien d'autre. C'est ça que tu prends pour prier. Ce qui me plaît chez vous, c'est que non, tu prends la partie qui t'intéresse et puis le reste là, tu t'en fous. Est-ce que tu sais que Allah dit que vous allez passer en enfer? Allah t'a dit qu'on va passer. Et dans la Bible là, comment on appelle? Dans la Bible, on passe pas en enfer. Non, tu dis est-ce que tu sais que dans le Coran, tu vas passer en enfer d'abord? J'ai dit, dans la Bible là, tout le monde va passer par même feu là aussi. Est-ce que tu sais que tu vas passer en enfer dans ton Coran là-bas? Tu crois bien, tu crois pas. Vous voyez les gens? On te dit, il faut me montrer le Dieu qui a dit, je suis Dieu, créateur du ciel et de la terre. Il faut me montrer la personne, il faut me montrer. Vous voyez comment Satan joue avec ces âmes? Non, il faut me montrer. C'est quel Dieu qui a une fois dit ça? Ce sont des âmes que Satan a eu sans fournir d'efforts. Non, il faut me montrer des âmes que Satan a eu sans fournir d'efforts. On te parle de ton Coran qui vient dans la Bible. C'est la Bible, c'est-à-dire Satan vous a... Non, je suis dans le Coran. Il a joué dans le Coran. Il a pris votre esprit pour envoyer ça ailleurs. Je suis dans le Coran. Allah dit. Est-ce que tu sais que dans ton Coran, Allah dit vous allez passer en enfer? Et c'est pas grave ça. Il faut me montrer s'il y a un autre Dieu à part Allah. C'est tout. Non, est-ce que tu es d'accord que tu vas passer en enfer si tu meurs? Passer en enfer là, c'est pas grave. Mais je vais passer là-bas, je vais m'arrêter là-bas. D'accord avec ça? Pour passer en enfer, non? Si je passe là, je vais où? Est-ce que tu es d'accord? Je dis tu vas aller en enfer selon le Coran. Est-ce que tu es d'accord? On me dit, attends, je vais te donner un petit exemple. On me dit, avant d'aller, qu'on appelle chose, en France, que non, il faut passer par l'aéroport. Mais c'est forcément, il y a passé. Si je passe par l'aéroport, je vais où maintenant? Enfer là, c'est passage. Est-ce que c'est là-bas, il est resté? L'enfer là, c'est est-ce que c'est là-bas, il est resté? On dit, je vais passer. C'est pour passer, c'est pas un problème. Si on me disait que non, j'allais rester là-bas, automatiquement, ça va me
fait un peu mal. Mais on dit que je vais passer. Mais si c'est pour passer là-bas, c'est vraiment. Mais si je passe là-bas, là, je vais où? C'est là le problème. Après mon départ de là-bas, là, je vais partout, pasteur. Après là-bas, là, je passe par où? Voici l'islam. Hein? Non, faut me dire, tu dis je vais passer par l'enfer. Ok, moi j'ai compris, il n'y a pas de souci. Si je passe l'enfer là, si je passe dans l'enfer là, après l'enfer là, moi je vais où? C'est là le problème. Est-ce que tu as un verset du Coran où Allah dit que l'enfer est un passage? Moi j'ai au moins 10 versets. C'est toi qui as dit que non, je vais passer là-bas, non? C'est toi qui as dit que je vais passer, que Dieu dit que je vais passer là-bas. Si je dois passer là-bas, il ne connaît pas bien. Lui là, c'est un illettré. Il va perdre le temps. Il va monter. Lui, il ne vaut rien. Il n'a qu'à descendre. J'ai une question pour lui. Hein. Il y a une petite question là. Yacoub, pardon, garde-le un peu. Faut me montrer. Yacoub, bonjour. Yacoub. Oui. Bonjour. On va perdre le temps avec lui. Oh, petit bateau. Ok, j'ai compris. Sinon, fallait les Kobena là doivent venir nous expliquer l'islam. Les Kobena, ils appellent comment même, les Arabes là, africains là, doivent venir montrer pas les animaux comme ça là. Parce que ceux là, c'est vraiment le feu de bois de Allah. Ce sont les âmes, les musulmans là, ce sont les âmes que Satan a eu le plus facile de tous les êtres humains. Ce sont les musulmans, il les a eu très facilement, sans les forcer. Il faut les envoyer à dire Jésus n'est pas Dieu, la Bible est ici, et puis c'est fini. Le reste là, c'est-à-dire cerveau bloqué, bourré. Les gens qui ne connaissent pas. L'homme qui est ici là même là, il ne le connaît même pas. C'est-à-dire, moi, il ne va pas passer 5 ans ou 10 ans dans quelque chose, et puis je ne peux pas expliquer la chose à quelqu'un, ou bien il ne sait pas dans quoi je suis. Vous êtes musulman, vous ne savez même pas pourquoi vous êtes musulman. Vous êtes musulman parce que Jésus n'est pas Dieu. Vous êtes musulman parce que la Bible est falsifiée. Les frères Shalom, hein, voilà. Et tout le précurseur, vous avez la parole. S'il y a d'autres musulmans, on va écouter ceux qui connaissent un peu l'islam là. On ne va pas prendre ceux qui ne connaissent rien de leur religion. Un musulman qui est incapable d'expliquer pourquoi il est musulman. Quand tu veux marcher avec quelqu'un là, vous connaissez sa vie d'abord. Comment? Et quand tu veux marcher avec quelqu'un là, il faut connaître sa vie d'abord. C'est ça. Non, on a suivi Jésus parce que on a fait les recherches au moins sur lui. C'est vrai, on ne sait pas lire, mais aujourd'hui il y a les bulles vocales, on les suit. On a vu un peu que Jésus-Christ a dit que je suis le chemin. Mais bon, j'ai fouillé, lui-même, je suis sûr qu'il a promis qu'il dit lui sera ressuscité 3e jour. Mais quand il est mort, la mort l'a englouti, il n'a pas pu ressusciter. Donc, bon. Il est mort empoisonné même. Il a mis un gigot de mouton, choukouya de mouton. Ah. Mais tu as tué femme de quelqu'un. Tu as tué mari de quelqu'un pour prendre sa femme. Tu peux pas. Tu as tué mari, tu as tué son mari et puis tu prends sa femme. Tout ça, on doit dire. Les gens les cachent la vérité et puis bon, on prêche même pas même le Coran à la mosquée, on le prêche pas. Jamais. De la manière que nous, l'église, au moins on prêche un peu la Bible, on prêche au moins la vie de Jésus-Christ, on prêche au moins de la manière que Jésus a vécu, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a. On prêche pas comme ça, on prêche pas la vie de Mahomet, tout ce qu'il a fait là, on ne prêche même pas, par son parcours on prêche pas. On ne prêche pas son parcours, on le cache, alors que c'est quelqu'un, bon, c'est ça. C'est un envoyé du diable, les gens ne savent pas. C'est vrai, ça fait mal, mais ceux qui peuvent reconnaître Jésus-Christ, c'est les brebis ceux qui peuvent le reconnaître, parce qu'il a dit, mes brebis entendront ma voix et ils vont me suivre. Donc, c'est pas tout le monde qui va l'accepter comme son Seigneur, son Sauveur. C'est pas tout le monde. Si la terre, il y a les enfants du Satan, il y a les enfants du diable, il y a les enfants de Dieu. Voilà, donc il dit c'est mes enfants, ceux qui vont reconnaître ma voix. Et ceux qui vont m'écouter là. Il dit ceux qui vont vous écouter là, c'est comme si c'est moi qui vais écouter. Donc ceux-là, ils sont déjà perdus, c'est de prier seulement que s'il y a les enfants de Dieu là-bas, ils n'ont qu'à sortir de là-bas, c'est tout. Sinon, ceux qui sont déjà là-bas là, c'est comme si sorciers, quelqu'un en déjà initié là. Pour quitter la sorcellerie là, il faut la grâce de Dieu. Donc cela, tout ce qu'il disait là, il n'a même pas le preuve.
On dit il faut dire quelque chose qui va convaincre moins. On dit dans ton paradis là-bas, les vierges là-bas. On va les taper jour et nuit seulement, ils deviennent vierges, avec les seins arrondis. Il faut dire tout ça là. Il faut dire tout ça là, au moins là, les gens vont voir la connaissance. Si moi je sais que si moi je deviens musulman là, je vais aller taper là-bas seulement. Hein? Mais tu dis pas, tu dis que non, Jésus-Christ, ils sont là toujours. Je vois bien. Il y a un débat même qu'ils l'ont fui. C'était les frères les bienvenus. Eux, ils ont demandé est-ce qu'il est tué un véritable prophète de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui a répondu. Non. Et quand il a dit que, je crois bien, quand Bienvenu a dit les tapsis, les hadiths vont parler, ils ont fait marche arrière, ils l'ont fui. Ils l'ont fui ça. Ils l'ont fui. Il ne peut jamais répondre à ce débat. Donc, en tout cas, que le Seigneur nous bénisse. S'il y a encore les enfants de Jésus là-bas qui font marche arrière aussi. Donc, sois béni, mon frère. Merci. Il y a quelqu'un là-bas pour nous montrer la vérité, l'autre côté là-bas, il n'a qu'à venir. Voilà. Ils peuvent pas, ils connaissent, en fait, en réalité, ils ne savent pas. Eux-mêmes là, ils ne connaissent rien de leur religion. Tu vas leur demander de t'expliquer l'islam. Ils vont te dire non, l'islam là, bon, il n'y a pas trop grande chose à expliquer. C'est parce que c'est l'œuvre du diable. C'est parce que c'est l'œuvre du diable. Si c'était l'œuvre de Dieu là, un chrétien ne peut jamais prendre 3 minutes ou 2 minutes pour expliquer le christianisme. C'est impossible. C'est que c'est un menteur. C'est qu'il t'a rien dit même. Ça demande un certain temps parce qu'il y a beaucoup de points, il y a beaucoup de choses qu'il faut expliquer. On vous donne 10 minutes. Il dit non, 10 minutes là même là, c'est trop, 2 minutes. Bon, toi tu peux t'arrêter devant un païen, un mécréant. Pour lui sortir 2 versets, Jésus dit, pardon, Allah dit, je suis Dieu, adorez-moi. C'est ça qui fait que l'islam est vrai. Non, le monothéisme pur. Ça dit, il faut être fou. Il faut être envoûté pour que 2 ou 3 versets t'amènent à croire que Allah est Dieu. Bon, c'est comme un chrétien qui va s'arrêter devant un truc, qui va s'arrêter devant un païen pour dire non, voici ici, Jésus dit je suis Dieu. Voilà. Jésus dit ici je suis Dieu. Ici Jésus dit je suis Dieu. Donc c'est ça qui va l'amener à Jésus. Jésus a dit prêcher. Jésus a dit prêcher. Jésus n'a pas dit il faut lire un verset ou bien 2 versets pour l'amener. Jésus dit prêcher. C'est un prêcheur qui sera convaincu. C'est pas en lisant un verset, 2 versets ou 3 versets qui va l'amener à Christ. C'est un prêcheur en expliquant réellement le fondement de Christ. Et pourquoi nous disons que Jésus-Christ est si, pourquoi nous disons que voilà, il faut être chrétien, voilà. C'est un prêcheur, c'est un enseignant, c'est un expliquant. Les musulmans, tu lui demandes de présenter l'islam, il prend 2 minutes. Non, ici là, Allah a dit ça, le monothéisme pur, et puis c'est fini. Vous pouvez convaincre avec ça. Ce qui veut dire que ils font des forums de plus de 2 heures, 3 heures là. C'est parce qu'ils parlent de Jésus. Hein. Sinon, si c'est parler de l'islam là, ils ne peuvent même pas faire 5 minutes. Ils ne peuvent même pas faire 5 minutes. Si ça vous parler de l'islam là, ils ne peuvent pas faire 5 minutes dans leur forum. Mais à cause de Jésus, ils sont là 2 heures, 3 heures. 4 heures même, ils prêchent. Mais quand c'est l'islam, ils ne connaissent rien. Et certains, quand on les appelle pour leur poser des questions sur l'islam, ils disent non, non, on n'est pas là pour ça. Appelez les imams. C'est les imams là qui font ça. Parce qu'eux-mêmes, ils ne connaissent rien du tout. On leur pose des questions. Ah, expliquez-nous ici pourquoi l'islam est comme ça. Non, ça c'est pas notre travail, c'est le travail des imams. Donc ça veut dire que toi-même, tu es musulman, tu ne peux même pas expliquer les choses islamiques à ton frère musulman. Ça c'est le rôle des imams. Maintenant, toi tu es musulman là-haut. Ton cerveau est chez l'imam ou bien ta foi est chez l'imam. C'est comme on demande à un chrétien, pourquoi est-ce que tu es chrétien? Pourquoi est-ce que tu veux que je devienne chrétienne? Pourquoi tu crois en Jésus? Et puis tu dis que non, bon ça là c'est pas moi qui dois répondre à ça, il faut voir mon pasteur. Mais c'est que toi-même là, tu n'es pas chrétien, c'est que toi-même tu ne sais pas en qui tu crois. Tu ne sais pas en qui tu crois, tu ne sais pas qui tu adores. Tu es chrétien parce qu'il faut être chrétien, parce que tu vois les gens sont chrétiens, toi aussi tu es chrétien. Tu as suivi quoi? Tu es dans l'erreur. Si toi-même tu n'es pas capable d'expliquer. Oui. Titi Mato. Tout à l'heure, non, quand j'étais en train de monter pressé, j'étais mort en bas. Parce que
Yakou là, comme il était dans son business, tu sais, on peut dire quoi, 90% des musulmans sont tous des commerçants à cause d'illettrisme. Donc, il faut aller faire seulement le commerce. Donc, je voulais seulement lui poser une petite question. Comme ils aiment les petites questions, bas la terre, un peu moins cher là. Je voulais seulement lui faire un peu rire. Je voulais lui demander, comme il est commerçant là, est-ce qu'il connaît un marabout qui peut me faire un petit médicament Pokémon comme Smash quoi. C'est des trucs, il faut rentrer en bas comme ça parce qu'il ne peut pas expliquer sur l'islam. Ils sont forts. Il n'a pas un marabout, qui n'a pas féticheur. Ça, c'est le travail. Il devait me dire tout de suite là, comment il faut faire pour le commerce et commencer à rouler. C'est le travail, frère. Et le maraboutage là, c'est le travail. Ils vivent de ça. Ils font le commerce sur base du fétichisme, du maraboutage. Sinon, ils n'adorent pas Dieu en réalité. Voilà. Ce sont des gens, et ça dit c'est triste quoi. Parce que Satan vraiment, il a bien eu les musulmans. Les musulmans sont mal. C'est Dieu qui a créé tout. Hein. C'est Dieu qui a créé Satan, c'est Dieu qui a créé tout ça. On utilise les vous êtes dans l'erreur. Satan vous a bien eu. Et Satan vous a eu facilement. C'est vous, Satan vous a eu facilement. Les autres que Satan a eu là-bas même, ils luttent fort pour ne pas qu'ils sortent. Sur les kémites, Satan travaille très fort pour ne pas qu'ils quittent. Sur les bouddhistes et autres. Mais je vous les musulmans là, c'est grave. Pourquoi? Parce que chez les bouddhistes, là-bas on ne parle même pas de Jésus. Là-bas, ce sont les fondements basés sur le bouddhisme. Là-bas, il n'y a pas histoire de non, Bouddha, c'est l'envoyé, c'est lui qui a envoyé Jésus, non. Là-bas, Satan est très rude, pour ne même pas qu'ils entendent parler de lui-même. Et s'ils avaient entendu parler de lui, peut-être qu'ils seraient sauvés. Donc Satan a bien fait le travail là-bas, c'est propre. En islam là, non, Satan vous a trop eu. Parce que si l'islam et si le Coran n'avaient pas parlé des prophètes, n'avaient pas parlé de Jésus, l'islam serait vu comme une secte. Et la secte la plus, c'est-à-dire la plus radicale, et celle qui doit disparaître même parce que elle cause trop de tort à l'humanité. Mais Satan, pour vous détourner, pour vous avoir gratuitement, il vous a fait croire que vous adorez Dieu. Or, chez Bouddha, là-bas, Bouddha ne veut pas dire qu'il est le véritable Dieu. Les bouddhistes savent que ce n'est pas Bouddha parce qu'ils savent qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de Bouddha. Mais comme Bouddha est pour eux, eux ils sont pour Bouddha, ils adorent Bouddha avec amour, avec joie. Mais ils savent qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de Bouddha qui a créé Bouddha. Par contre, chez vous les musulmans, Allah, lui, le diable, qui est Satan, lui, il vous fait croire que vous adorez Dieu. Et vous, dans votre foi, croyant adorer Dieu, il vous a eu facilement. C'est-à-dire, il vous a mis dans une illusion kaléidoscopique. Et c'est grave et c'est très fort. C'est-à-dire, vous êtes dans une illusion où vous ne pouvez même pas vous réveiller. C'est-à-dire, c'est comme il vous a donné un élixir que vous avez bu et qui vous a mené quelque part. Et c'est grave. Vous pensez adorer Dieu parce que c'est ce qui vous a fait croire. C'est lui qui a envoyé les prophètes, c'est lui qui a envoyé ici, c'est lui qui a fait ça, c'est lui qui a envoyé ça. Et puis maintenant en bas, il glisse maintenant sa nature. Vous prosternez, vous mettez votre cul en l'air, vous partez laper pierre, vous partez, chaque tabaski, vous égorgez des moutons, des bœufs, vous faites les œuvres pour pouvoir plaire. Tout ça là, c'est l'œuvre du diable. Il n'y a pas de Dieu dedans. Mais il vous fait croire, non, c'est lui qui a envoyé, c'est lui qui a envoyé, c'est lui qui a envoyé. Et maintenant, là où il vous a bien eu maintenant, il vous dit maintenant de régner la divinité de Jésus. Parce qu'il sait que le seul qui sauve, entre les mains de Satan, là, il n'y a personne dans le monde qui peut te sauver entre les mains de Satan. Si tu es entre les griffes de Satan, personne ne peut te sauver. Même le président le plus puissant au monde ne peut pas t'enlever entre les mains de Satan. Même l'ange le plus puissant de tous les anges de Dieu ne peut jamais t'enlever entre les mains de Satan. Même tous les anges de Dieu réunis
ne peuvent pas t'enlever entre les mains de Satan. Le seul qui peut t'enlever entre les mains de Satan, son nom c'est Jésus-Christ. Même tous les myriades d'anges réunis ne peuvent pas enlever une âme entre les mains de Satan. Il n'y a pas. Le seul qui peut enlever les âmes entre les mains de Satan, son nom c'est Jésus-Christ. Donc, il vous a bien eu. Non, Jésus c'est un messager d'Allah, c'est un prophète. Non, il n'est pas Dieu. Et puis il vous a dirigé tous là-bas à combattre la divinité, à accepter que oui c'est un prophète, à refuser qu'il soit Dieu, à refuser qu'il soit tant. Et là, il vous a pris au piège. Et tant que vous grandissez avec ça là, c'est fini. C'est fini. C'est-à-dire la clé de la vie. La clé de la vie, c'est Jésus-Christ. Même le monde réuni, avec tous les anges du monde, personne ne peut enlever une âme entre les mains de Satan. Tu as fait ça comment même? Selon Ézéchiel, là, après Dieu, là, le plus puissant, celui qui avait une place, c'est-à-dire une place vraiment phénoménale auprès de Dieu, c'était Satan, parce que Satan était le chef de tous les anges. Il était le chef de tous les anges, parce qu'il était Lucifer, l'ange de lumière. Qui peut? Vous avez vu comment Satan, quand comment dire ça, Dieu avait envoyé Gabriel et Michael pour venir apporter le message. Satan seul a bloqué les anges pendant combien de semaines? Il fallait que Dieu envoie des renforts. Et Satan là, le seul qui lui fait peur, qui lui fait trembler, le nom qui fait peur à Satan, c'est Jésus. Donc, à les musulmans, il faut combattre. C'est-à-dire, il faut combattre la divinité. Il ne faut pas accepter le nom de Jésus. Et quiconque renie Jésus est mort. Fini, c'est fini pour toi. Spirituellement, tu es mort. Tu renies la divinité de Jésus. C'est-à-dire, tu refuses ce nom-là comme ton sauveur. C'est fini. Personne ne peut te sauver. Même tous les présidents réunis ne peuvent pas te sauver entre les mains de Satan. Même toutes les armées du monde, y compris tous les anges de Dieu réunis, ne peuvent pas t'enlever entre les mains de Satan. Tant que tu ne confesseras pas Jésus, tu ne peux jamais être sauvé. Parce que si l'on peut être sauvé en dehors de Jésus, c'est que la Bible aurait menti. Quand la Bible dit qu'à quiconque invoquera le Seigneur sera sauvé. Et quand la Bible dit il n'y a de salut en aucun autre nom qui n'y a été donné parmi les hommes par lequel vous devez être sauvé. Si on peut être sauvé en dehors de ce nom, Jésus-Christ, c'est que Jésus même n'est pas Dieu. Mais Dieu, sa parole est véridique. Lui-même, il dit, c'est en son nom on est sauvé. Et puis on voit un certain Moussa ou bien Brahman aussi qui sauve. C'est que c'est faux. C'est que lui-même là, il a menti aussi. On va chercher le vrai. Et Satan sait qu'il n'y a aucun autre nom par lequel aucun homme ne peut être sauvé. Si ce n'est pas Jésus, il n'y a aucun autre nom. Donc, elle est musulmane, Satan fait ça propre. Non, il faut dire que c'est moi qui ai envoyé les prophètes. Parce que, imaginez, si le Coran n'avait pas parlé des prophètes que Dieu a envoyés, personne n'allait croire. Personne n'allait croire au Coran, à Allah. On a dit, oh, c'est un Dieu arabe, c'est un faux Dieu, c'est une idole. Mais il faut se faire passer, il faut prendre l'identité du véritable Dieu pour tromper les gens. Il a fait ça, mais c'est pas ça qui va les retenir. Ce qui va les retenir, c'est de leur faire renier la divinité de Jésus. C'est tout. C'est pourquoi quand tu parles de Jésus, le musulman devient comme fou. Son cerveau là, ça commence à... C'est-à-dire le diable a scellé les cœurs. Le diable les a attrapés comme ça avec ses griffes. Quand ils entendent Jésus, ils sont agités. Parce que c'est ce nom qui peut les sauver. Aujourd'hui, les musulmans, on vous demande de présenter l'islam. KO, ils ne peuvent pas présenter l'islam. Ils vont dire quoi sur l'islam? Vous ne pouvez pas prêcher l'islam dans la rue, jamais de la vie. Vous ne pouvez jamais prêcher l'islam. Et ça, c'est un défi que je vous mets tous au... C'est-à-dire, hier, ils étaient en train de lire le Coran sur les live. Ils étaient combien?
Pasteur Menadi, ils étaient combien? 20 personnes. 5 heures de live, ils sont 20. Parce qu'ils sont en train de lire le Coran. Qui va écouter? Qui va écouter la lecture du Coran? Ça apporte quoi? Aucun message, aucune lumière, c'est ténèbres. Dont les âmes ne peuvent pas écouter. Mais quand ils parlent de Jésus sur le panel, vous voyez comment ça monte. Tout le monde est là, on écoute. Dans leur forum, c'est à cause de Jésus que leur forum est rempli. Un seul jour, prêchez l'islam dans votre forum. Un seul jour, prêchez l'islam dans votre forum. Les gens ne vont plus vous écouter. Parce que qu'est-ce que vous allez dire dans le Coran? Et puis les gens vont écouter. Qu'est-ce que vous pouvez prêcher sur l'islam? Et puis les gens vont vous écouter. Vous pouvez prêcher qu'il faut couper la main du voleur et de la voleuse. Vous-même, les autorités vont vous arrêter. Parce que vous partez, c'est-à-dire, vous prêchez quelque chose qui est contre la loi même de ce pays. C'est-à-dire, vous incitez, ça sera vu comme une incitation. Parce que la loi dit, quand un voleur vole, il faut l'envoyer devant qui de droit? La justice. Mais vous prêchez qu'il faut couper. Donc vous incitez les gens à couper la main des voleurs. Vous ne pouvez... Le message de l'islam ne peut jamais passer. Vous ne pouvez pas prêcher ça dans les rues. Vous ne pouvez pas prêcher ça dans les rues. Vous allez dire quoi? Le fornicateur, la fornicatrice a tous des 100 coups de fouet. Est-ce que vous pouvez prêcher ça même? Est-ce que vous pouvez dire que Allah dit dans le Coran qu'il faut divorcer des filles qui n'ont pas encore eu les règles? Ah bon? Donc ça veut dire que l'islam autorise le mariage des petites filles. Parce que quiconque parle de divorce parle de mariage au préalable. Est-ce que vous pouvez prêcher ça? Vous ne pouvez pas prêcher ça? Qui va vous écouter? Qui va vous écouter? Si vous prêchez l'islam, qui va vous écouter? Vous allez dire quoi aux gens? Le prophète a marié une petite fille de 6 ans. Ah bon? Le prophète, celui que Allah a envoyé là, a marié une fille de 6 ans. Vous ne pouvez pas prêcher ça. Vous pouvez prêcher quoi? Qu'est-ce que vous pouvez prêcher et puis ça sera agréable à entendre. Si ce n'est pas non, Allah a envoyé Jésus, non, Jésus n'est pas Dieu, l'enfant de Marie, la Bible est falsifiée, Jean 3, Jean 17, Jean 20, Jean 5, à part ça, qu'est-ce que vous pouvez dire? Et puis les gens vont entendre. Et puis ils vont dire, ah, l'islam c'est vrai. L'islam, religion de paix, religion d'amour. Religion de paix, d'amour. Et puis vous jassez les gens au Nigeria. Et puis vous jassez les chrétiens au Nigeria, au Soudan. À côté de chez nous ici. Au Tchad. Est-ce que vous pouvez prêcher ça? Religion de paix. Mais ce n'est pas la même religion qui ordonne de dire ceux qui ne croient pas en Allah de brûler les églises. Est-ce que vous pouvez prêcher ça? Ou Allah dit de combattre ceux qui ne croient pas en Allah. Est-ce que vous pouvez prendre le micro pour vous arrêter dans la rue à Abidjan pour dire que non? Allah dit dans la Sourate 9, verset 29, combattez ceux qui ne croient pas en Allah et au jour dernier. Vous n'allez plus jamais prêcher même. C'est-à-dire, l'État même va plus vous donner le droit de prêcher. Parce que ça sera comme une incitation au meurtre. Le message d'Allah ne peut jamais passer dans les rues. Le seul message qui passe et que les gens écoutent, c'est Jésus. Que vous dites qu'il est Dieu, que vous dites qu'il n'est pas Dieu, c'est agréable à entendre. Et le message passe. Parce qu'il n'y a aucune incitation au meurtre, il n'y a aucune incitation à la haine. Il n'y a aucune incitation à la révolte. Prêchez l'islam, vous allez voir comment le pays sera bouleversé. Vous-même là, vous n'allez même plus prêcher parce que vous serez interdit de prêcher. Il va vous demander de garder votre islam à la maison. Parce que vous ne pouvez pas prêcher ça dans la rue. De dire aux gens de combattre ceux qui ne croient pas en Allah. Donc si quelqu'un est bouddhiste, on doit le combattre parce qu'il ne croit pas en Allah. C'est une incitation au meurtre. Vous ne pouvez pas prêcher que non, le prophète a marié les petites filles de 6 ans. Donc voilà, on peut marier. Ça c'est un crime contre la loi. C'est connu comme la pédo. C'est comme si vous incitez les gens à la pédo. Et ça, c'est un crime contre la loi. Vous ne pouvez pas prêcher ça. C'est moi, je vous dis, c'est le défi qui est là. Vous ne pouvez jamais prêcher l'islam. L'islam pur, authentique, dans les rues, vous ne pouvez jamais prêcher. Mais nous, là, on va prêcher votre islam dans les rues pour vous. On va faire le boulot propre. C'est mercredi, non? La VAR Christ Côte d'Ivoire sera dans les rues, à la place, Inch'Allah, ce mercredi. Apprêtez-vous. Parce que la vraie prédication, là,
On a inversé les rôles. Comme vous jouez le rôle des pasteurs, nous on va jouer le rôle des imams dans les rues. Vous allez prêcher la Bible, nous on va prêcher l'islam. Pour amener les musulmans à prendre conscience. C'est tout. Les rôles sont inversés. On va voir là où il y aura plus de peur, de crainte et de pleurs et de graissements des dents. On va voir si c'est chez les chrétiens ou si c'est chez les musulmans. Quand nous allons dire ouvertement aux gens que votre prophète a marié Aïcha à 6 ans, vous allez les répondre si c'est vrai ou si c'est faux. Et nous, on a les livres physiques. Et c'est avec les livres physiques qu'on va prêcher. Ce ne sont pas avec des discours en l'air. Ça sera montré, exposé à tout le monde. Et les gens vont voir vraiment ce que c'est que l'islam. Il s'agit que nous, on est d'après pour ça. Voilà, il n'y a aucune peur, il n'y a aucune...